N'est-il pas significatif que dans le domaine qui parle de Dieu, il n'y ait pas aujourd'hui de géants reconnus en ce qui concerne l'autorité spirituelle? Quelques-uns d'entre nous, nous sommes entrés dans notre mystère juste à la fin d'une génération qui en avait connu. Nous ne mentionnerons pas de nom, mais il y a eu sur notre terre, pendant plus d'une génération, un grand nombre de docteurs de la Bible, de pionniers, missionnaires et de puissants prédicateurs. Il y en a eu une brillante lignée et leur œuvre subsiste encore aujourd'hui. Mais nous avons vu les derniers d'entre eux sortir de cette scène et ils ont peu, s'ils en ont, de successeurs. Il nous arrive parfois de crier à Dieu afin qu'il suscite des hommes qui puissent répondre aux besoins spirituels actuels. Et pourquoi en est-il ainsi? Ne serait-ce pas qu'en ce moment où Satan introduit si manifestement son antichrist, dans cette ligne de la puissance et de la gloire de l'homme, Dieu dans son dessein tienne l'homme caché, et en général dans la faiblesse, parce qu'il va faire paraître son homme avec sa gloire céleste. La dictature ne sort-elle pas à des signes les plus puissants des temps? Mais que dire maintenant de ces choses? Nous ne pouvons pas expliquer uniquement cette puissance, cette influence et cette domination sur des bases humaines. Il y a des forces plus grandes qui sont à l'œuvre et qui opèrent en dehors de la volonté des hommes. C'est quelque chose de surnaturel. Et cependant, n'est-il pas parfaitement vrai que le lien qui unit l'instrument aux puissances surnaturelles est une force de l'âme intense et terrible? Une volonté s'affirme qui ne tolère aucune résistance. Une pensée projetée, agile, subtile et infatigable à l'extrême. Une force d'émotion se répand comme une vague de marée emportant tout devant elle et crée dans les êtres un délire impossible à contrôler. Oui, c'est la démonstration achevée de cet égoïsme de ce moi qui s'est jadis emparé des choses de Dieu et a rejeté son Fils hors de ce monde. Tout cela est l'accompagnement de la pompe qui fait de l'homme son propre objet de gloire et presque d'adoration. Cela n'est-il pas suffisant pour inspirer aux chrétiens une sainte crainte à l'égard de tout ce qui pourrait leur donner de la valeur aux yeux des hommes? Mais voici l'homme. Jean 19,5. Comment le gouvernement de ce monde a-t-il été assuré en lui? Car il a été. Nous trouvons la réponse dans les Écritures. Les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5, 11. Ainsi, ce qui compte devant Dieu et dans son œuvre, ce ne sont pas les connaissances, les succès ou les capacités de l'homme, mais simplement la mesure de Christ en lui. Combien le niveau de la vie spirituelle représentée par les enfants de Dieu serait infiniment plus élevé si la seule importance que l'on attribue à leur influence, à leur ministère, était celle de la mesure de Christ.